Bonjour tout le monde, aujourd'hui donc je fais une vidéo de favoris pour le mois d'octobre. Je comptais pas du tout le poster là maintenant en début de novembre, tout simplement parce que à la base j'avais imaginé poster la vidéo que je vous ai postée le 31 hier. Je vous ai posté le 30 et celle-ci le 31, mais comme je l'ai mis dans la barre d'infos de la précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de soucis, mon ordinateur s'est cassé. Heureusement j'avais déjà préenregistré l'ancienne vidéo il y a une semaine, et donc j'ai pu la récupérer hier lorsque j'ai récupéré mon ordinateur. Mais du coup j'ai eu beaucoup de retard sur ce que je voulais faire et je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo, ni de la monter, ni quoi que ce soit. Du coup je la fais vite aujourd'hui et je la monte en vitesse pour ensuite vous la mettre directement sur YouTube. Je ne ferai pas souvent des vidéos comme ça tous les jours. C'est juste parce que mon projet c'est donc de faire les vidéos de favoris du mois à chaque fois le dernier jour du mois tout simplement. Et ensuite faire des vidéos tous les samedis. Peut-être que j'augmenterai la cadence dans quelques temps, mais pour l'instant ça me convient. Donc voilà. Donc je vais commencer, je vais essentiellement parler make-up, un tout petit peu de vernis, mais voilà, pas trop mode puisque je m'achète pas énormément de vêtements, c'est pas vraiment mon truc. Moi je suis vraiment vernis et make-up, donc voilà. Donc je vais vous dire ce que j'ai surtout utilisé pendant ce mois-ci, mais de manière générale, pendant cette saison. Donc j'ai d'abord utilisé énormément cette palette de chez ELF dont j'ai déjà parlé pendant le tag d'automne. J'en ai fait j'ai mis des swatchs et un gros commentaire sur mon site à propos de cette palette. Donc elle est entre guillemets toute simple. Il y a des mats, des irisés. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de couleurs. Plusieurs verts, plusieurs bleus, plusieurs violets mauves. Énormément de marronés, donc ce sont tous ceux qui sont à peu près en bas. Voilà. Et elle est très très complète. Il y a 36 couleurs, si je me souviens bien. Les fards sont assez petits, mais ils sont extrêmement bien pigmentés. Et voilà, c'est juste une super palette qui coûte 6 euros. Et voilà, je l'ai essentiellement utilisée pendant le mois d'octobre, mais aussi le mois de septembre un peu. Et je pense que j'arrêterai pas d'utiliser puisqu'il y a énormément de couleurs qui vont très bien avec toutes les saisons en fait, puisqu'il y a des vives, des plus chaudes, des plus froides, enfin une super palette. Ensuite, je ne vais pas vous montrer mes pinceaux tout simplement parce que j'utilise tout le temps les mêmes, donc il n'y a pas de différence par rapport à ça. Ensuite, je vais vous parler des blushs, donc j'en ai utilisé essentiellement deux. Ce qui va en fait, par exemple, vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo après celle d'hier. C'est parce que je vais vous montrer des produits que j'ai acheté dans mon précédent haul. Du coup je trouvais ça pas très logique de vous les montrer maintenant avant de vous avoir fait le haul. Voilà. Donc je vais reparler de ce blush de chez DYS qui est en fait plutôt rouge brique, rose rouge brique. Il est extrêmement bien pigmenté, c'est celui que j'ai sur les joues. Il suffit de tapoter vraiment une fois son pinceau, de souffler dessus et tapoter tout doucement au niveau de sa joue et on a vraiment la couleur. C'est quelque chose de vraiment... c'est juste inimaginable quoi. La pigmentation que ça a, c'est incroyable. Ensuite, le blush de chez ELF que je vous ai aussi montré pas mal de fois.
donc Peachy Keen, qui est vraiment dans les tons un peu marronné orangé et que je trouve super aussi pour cette saison. Il réchauffe vraiment le teint, tandis que celui-là donne un peu plus de peps. Celui-là, il réchauffe vraiment le teint. C'est vraiment quelque chose de fou. Ces deux blushs, je les ai vraiment utilisés en permanence. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir vraiment le truc, mais celui-là, il donne vraiment le peps au visage et il vous donne un teint vraiment réveillé. Euh, voilà, et celui-là, il vous réchauffe le teint, tout simplement. Ce sont deux super blushs. Et voilà, je les recommande surtout pour leur prix. Enfin voilà. Il me semble qu'il a coûté 4 € celui-ci, donc ça va. Ensuite, donc, je vais vous parler donc, de cette poudre dont je vous ai aussi parlé dans le précédent haul, donc de chez DYS, qui a donc des reflets un peu dorés. Donc on pourrait penser à côté de ma peau que ça ne m'irait pas puisque j'ai la peau avec des sous-tons rosés. Mais elle est parfaite. Elle apporte une très légère couvrance, mais vraiment très légère. Je trouve qu'en fait, par exemple, elle aide, parce que j'en mets donc au niveau de mes joues, là où j'ai mis le blush, et je trouve que ça permet, notamment avec ce blush-là, de faire fondre un peu le rendu, puisqu'il est vraiment très pigmenté. Euh, et voilà, ça matifie quand même. À éviter d'en mettre sur les zones de sécheresse, moi, au niveau donc des ailes d'aînés, si j'en mets pas. Parce que j'ai testé une fois et ça m'a fait une sorte de petite plaque, ce qui montre aussi son efficacité. Mais voilà, c'est vraiment un truc super bien. Donc moi, je l'ai pris en teinte light puisque je suis très très claire de peau. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Et je pense que ça s'adapte tout simplement à la peau. C'est une tuerie. Ensuite, euh, comme j'ai parlé donc des yeux, maintenant je vais parler des lèvres. On va dire que j'ai choisi deux choses à chaque fois. C'est soit des yeux très très surchargés, un peu comme aujourd'hui avec un make-up assez fou au niveau des yeux. Et du coup j'ai utilisé donc deux sortes de rouge à lèvres, donc soit ce gloss donc, de chez ELF, super glossy, voilà, il est, enfin voilà, ça fait des lèvres transparentes avec pas mal de paillettes. Le goût est plutôt bien en fait, donc c'est la teinte Angel et le goût n'est pas dérangeant du tout. Je trouve que ça fait un peu penser au pastèque, je sais pas. Mais voilà, le goût n'est pas dérangeant. Sur les lèvres, l'odeur aussi, enfin l'odeur est, ça sent super bon. Mais sur les lèvres, bon, ça colle comme tous les gloss, si je puis dire, à part quelques-uns qui sont à effet mat, mais donc celui-là clairement pas. Du coup, ça colle un peu, mais bon, je trouve pas ça non plus extrêmement dérangeant. Il tient pas mal, et puis de toute façon, il est assez petit, donc on peut le glisser donc, dans son sac pour en faire des petites retouches. C'est pas très dérangeant, et puis comme c'est transparent, ça ne voit pas des masses quand il commence à partir. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé le duo que je vous avais déjà montré donc, dans le tag sur l'automne. Donc mon rouge à lèvres écorce de chez Golden Rose et le crayon à lèvres euh, Bark de chez ELF que je porte tous les sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà, c'est un peu marronné, je trouve que ça va très bien avec la saison et ça met en valeur les lèvres en mettant une légère teinte sans pour autant faire accrocher le regard dessus. Surtout moi j'ai des lèvres très très rouges et je trouve qu'en fait ça limite ça les fait passer un peu plus inaperçus tout en mettant une légère couleur et voilà je trouve que ça permet en tout cas dans mon cas
de faire ressortir mes yeux tout en faisant quelque chose de très léger sur les lèvres. Donc généralement c'est ce que j'adopte lorsque j'ai un maquillage très chargé au niveau des yeux. Ou sinon j'utilisais donc, enfin dorénavant j'utilise puisque je n'avais pas encore donc de crayon à lèvres de la bonne couleur. Maintenant oui, grâce à ma commande donc chez BYS, donc avec euh, le crayon à lèvres numéro 01, donc K6, qui a une teinte juste extra, qui va avec mon vernis de chez mon rouge lèvres de chez Golden Rose, Amaranth Chic. Je vous fais un swatch, je vous les mets à côté. Amaranth Chic est plus foncé, c'est vrai. On pourrait penser qu'ils ne vont pas ensemble dans le sens que Amaranth Chic est quand même pas mal plus foncé que le crayon. Mais en fait, sur les lèvres, ça fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils vont super bien ensemble. C'est vraiment un super combo. Euh, Puis voilà, les deux, ça ne coûte pas cher du tout. Amaranth Chic, c'est numéro 70. Mais pareil, je vous ai fait... j'ai mis un article en fait par rapport à la vidéo Tag sur l'automne sur mon site. Et dessus, il y a écrit pour tout ce que j'ai montré. Il y a donc le prix, ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs et ce que je recommande ou non ce produit. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans les crayons, donc je vais vous parler donc de le crayon blanc liner donc de la marque LOL à 1 € qui est vraiment super. Il a un fini, que dire, il est juste vraiment extra avec une super couleur. Donc ça va être compliqué de vous montrer, surtout avec la lumière. Je sais pas si vous le verrez. Euh, donc il est bien blanc, bien mat. Il est assez gras, ce qui fait qu'on peut vraiment laisser tomber et le travailler. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Limite on pourrait peut-être l'utiliser en tant que base pour après mettre des pigments dessus ou des fards pour les faire ressortir, voilà, faire ce genre de travail. Moi j'utilise souvent en touche de lumière comme aujourd'hui où je l'ai mis donc au niveau du creux et légèrement sous l'œil pour apporter un peu de lumière à mon make-up qui est assez foncé. Mais vraiment on peut le mettre partout et puis comme j'utilise donc pas mal de couleurs sombres, comme je vous l'ai dit sur le tag de l'automne, je fais énormément de smoky lorsque l'automne est là. Du coup, oui, j'utilise énormément ce genre de produit et celui-là est exceptionnel, donc c'est un de mes favoris du mois évidemment et je pense que ça le sera toujours pour les mois suivants. Ensuite, pour rester on va dire encore dans les liners, je vais vous reparler donc du liner noir en gel que donc je n'utilise pas du tout avec le pinceau que je vous ai montré la dernière fois. Donc j'utilise avec ce pinceau liner qui est beaucoup plus fin, bien plus pratique pour moi. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu. Je l'ai un peu utilisé. Voilà. Donc ce produit-là, moi déjà les liners, enfin le trait d'eyeliner, je trouve ça extrêmement bien. Donc pour pouvoir un peu contrebalancer avec un rouge à lèvres foncé, ça peut être vraiment sympa. Euh, et voilà, je trouve ça harmonieux, ça va vraiment, je pense, à tout le monde, ça va avec tous les vêtements aussi, c'est vraiment super. Et, euh, et du coup, voilà, j'étais obligée de vous le montrer parce que pour moi, c'est le produit, on va dire, phare pour les yeux lorsque on veut mettre un rouge à lèvres un peu foncé, comme dans cette saison. Ensuite, je vais vous parler de ce spray fixant de chez ELF que j'utilise à chaque fois que je me maquille, tout simplement, pour sprayer une dernière fois mon maquillage. Donc après avoir mis ma poudre et tout ça, ça me fait vraiment tenir mon maquillage, j'ai vu la différence.
J'utilise aussi, c'est pour humidifier mes pinceaux lorsque j'utilise des fards ou des blushs cuits. Tout simplement c'est parce qu'il ne faut pas mettre d'eau donc sur ces fards ou blushs là, parce que sinon ça augmente la propagation des bactéries et du coup euh, c'est mieux d'utiliser ce genre de choses. Ça humidifie le pinceau, en même temps ça fera tenir le maquillage et voilà. Celui-là est à l'aloe vera, au thé vert, avec des vitamines A, C et E et du concombre et voilà. Ça m'arrive d'en avoir même sur la bouche parce qu'en fait il faut mettre donc à 30 cm de son visage et faire un petit spray. Et du coup on a de temps en temps un peu sur la bouche mais ça n'a pas un goût dérangeant donc et ça a une odeur assez légère. Voilà, ça sèche très très vite, on a des petites gouttelettes sur la peau mais elle sèche vraiment très vite. On n'a vraiment aucune marque après, c'est vraiment un super produit euh, qui, qui devait coûter aussi dans les 4-5 euros. C'est pas quelque chose d'immense. Donc ensuite je vais vous montrer donc, les vernis dont deux que vous avez vu dans mes deux précédentes vidéos. Non, pas du tout. Vous avez vu celle-là dans ma précédente vidéo. Donc c'est donc le vernis Toon Color Nail Lake que j'avais donc acheté au Mexique, donc le Dark Brown numéro 52. Récemment, j'ai un peu surfé et j'ai trouvé donc les vernis de cette gamme-là. Donc techniquement, on peut les trouver. Je sais plus du tout sur quel site. Si je le retrouve, je le mettrai en barre d'infos. Mais bon, si vous ne le trouvez pas en barre d'infos, c'est que je juste ne l'ai pas retrouvé. C'est vraiment un pur hasard si je suis tombée sur la marque. Et donc voilà, moi j'avais acheté au Mexique et vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, il y a encore celle d'avance, si je ne me trompe pas. Donc il a tenu un peu plus d'une semaine. Parfait, si je puis dire, surtout qu'il doit avoir 3 ou 4 ans. Je sais même pas comment ça se fait qu'il ne soit pas encore sec. Et voilà. Donc cette couleur, le marron, je trouve que ça va super super bien avec cette saison. Ensuite, mon gros coup de cœur, c'est donc celui de la gamme LOL que je vous ai montré la dernière fois. C'est celui que je porte sur mes ongles. Donc ça fait une semaine jour pour jour que je l'ai sur les ongles. Il est vraiment très très bien. Si on commence à voir le blanc de mes ongles, mais non pas parce que il a pu commencer à partir, mais parce que j'ai les ongles qui poussent très vite. Et du coup, on commence à voir le blanc de l'ongle, mais voilà, il tient super bien. Il a une très bonne couleur. Pour 1 euro, moi je dis foncez. Ensuite, je vais quand même vous parler de celui-là dont je vous ai aussi parlé dans la précédente vidéo qui est Bordeaux. C'est celui que je vais mettre sur mes ongles certainement aujourd'hui puisque je vais retirer celui-ci. Je ne l'ai pas encore essayé mais je suis sûre que je l'adorerai. Donc peut-être que j'en parlerai dans mon favori du mois de novembre. Mais voilà, j'avais quand même envie d'en parler un petit peu dans ce favori-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez longue quand même. J'essaierai donc de faire des favoris vraiment tous les mois, donc le dernier jour du mois. Après, faire des vidéos tous les samedis. Si vous êtes un peu plus à me regarder, je pense que je pourrais augmenter donc mon rythme, surtout si vous me donnez des idées, parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques idées, mais je ne peux tout simplement trouver 50 000 idées, faire des vidéos pratiquement tous les 2 jours, c'est pas possible. Voilà, ce que j'ai envie de vous proposer comme genre de vidéo, ce sera peut-être de temps en temps des nail art, puisque je m'y connais un petit peu, mais c'est pas non plus mon domaine de prédilection. Ensuite, je vais commencer donc à faire les I Test For You. Je vais, je pense, commencer avec la marque Care. Donc c'est la marque qu'on trouve au magasin Lidl. Voilà. Ensuite, je continuerai certainement sur ELF. Ensuite, Yves Rocher, Kiko
et BYS, mais j'essaye de faire déjà plusieurs commandes pour avoir un peu plus de produits, pour pouvoir vraiment vous faire une critique entre guillemets sur tout l'ensemble de la marque, même si je n'aurais évidemment pas tout acheté, mais voilà, pour que ce soit un avis vraiment très constructif et complet. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, pouce rouge si vous n'aimez pas, et surtout de vous abonner si vous voulez me soutenir. Je vous dis donc à tout bientôt, certainement à la semaine prochaine. Au revoir.